Ça y est, vous m'entendez? Nous sommes prêts. Bienvenue à cette séance. En fait, il va y avoir deux séances extraordinaires ce soir pour l'adoption du budget, comme il se doit. La première, donc, c'est la séance extraordinaire du conseil municipal. Vous l'avez à l'écran. Je vais juste me mettre de mon côté. On a en point 1 la lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, la période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. Et je ne ferai pas la nomenclature de toutes les rubriques des ordres du jour, là, que c'est des rubriques standards, mais on a seulement le point 6 ce soir, le dossier de la trésorerie en 6.1, adoption des prévisions budgétaires 2023 et 6.2, adoption du programme triennal en immobilisation 2023, 2024, 2025. C'est une obligation légale que les municipalités ont que d'adopter seulement ces points-là dans les séances extraordinaires pour le budget. On ne peut pas ajouter d'autres points à l'ordre du jour. Alors, ça va être simplement ces deux points-là. On pourrait procéder, si quelqu'un le veut bien, à l'acceptation de l'ordre du jour, proposé par Denise Leblanc. Merci. Alors, allons-y avec l'adoption des prévisions budgétaires 2023. On va vous présenter à l'écran les différents éléments. On va procéder comme on l'a fait en fait à partir dans les dernières années, c'est-à-dire en vous présentant ce qu'on appelle les faits saillants. C'est des grands éléments qui ont retenu notre attention cette année, les différences importantes par rapport au budget 2022, pour vous expliquer un peu les grands écarts, qu'est-ce qui explique ces écarts-là, puis on va aller en détail ensuite. Mais de façon générale, le budget municipal augmente de 605 000 cette année. C'est 6,45 d'augmentation de nos revenus et nos dépenses. On doit toujours arriver avec un budget à l'équilibre. On va regarder plus en détail au niveau des charges et les dépenses. Qu'est-ce qui a changé principalement pour 2023? Premier élément, c'est le retour de quote-part à la MRC. Historiquement, il y avait un montant qui était perçu. En fait, l'ensemble des municipalités du territoire contribuent au financement de la MRC. C'est le même partout au Québec, là. Il y avait quelques MRC, incluant Avignon, où il n'y avait pas de quote-part. Maintenant, c'est revenu pour soutenir les activités de la MRC, 47 000, l'impact sur le budget pour nous, à la ville. Les honoraires d'évaluation foncière ont augmenté beaucoup, de 88 000 on est maintenant à 215 de mémoire pour 2023. C'est dû au fait qu'il y a plusieurs constructions, rénovations. Ça sollicite beaucoup les évaluateurs, mais aussi, surtout, au nouveau rôle d'évaluation. À tous les 3 ans, on doit refaire le rôle d'évaluation foncière. Toutes les propriétés sont réévaluées et ça nécessite beaucoup de travail. C'est ce qui fait augmenter la facture. Ça a un impact important sur notre budget 2023. La quote-part pour la Sûreté du Québec, qui est à la charge de la ville, donc ça augmente de 25 000 pour la prochaine année. Nouvelle entente salariale des pompiers, ça a été diffusé, on l'a adopté la semaine dernière. On a augmenté les conditions salariales des pompiers pour s'assurer d'être attractif pour recruter de la main-d'œuvre parce que c'est un défi dans beaucoup de services incendies au Québec. Chez nous, ça va bien, mais on veut que ça demeure. Ça a un impact de 24 000 supplémentaires sur nos charges. L'entretien de machinerie et carburant réseau routier. Carburant avec l'augmentation du coût de la vie, vous le savez, le carburant augmenté, c'est l'impact que ça a sur notre budget 2023, 58 000. Élimination des déchets et des matériaux secs. Il y a une augmentation marquée, puis ça va se traduire, vous allez le voir, dans les services là, sur l'élimination des matériaux. Il y a plus de déchets qui sont produits, qui sont enfouis, puis il y a aussi une augmentation du coût à la tonne. On passe de 125 la tonne de l'enfouissement à 135 avec le coût aussi d'augmentation du carburant, ça se reflète sur les contrats qu'on a. Entente intermunicipale pour la piscine, c'est la piscine de New Richmond. On a renouvelé l'entente, là, on l'a signé à l'automne avec les municipalités partenaires. Il y a une augmentation qui est prévue de 19 000. Service de la dette, ça, c'est le gros morceau qui évolue beaucoup. C'est vraiment dû principalement à l'augmentation des taux d'intérêt. On a des prêts, on a des règlements d'emprunt qui sont à renouveler. Ça fait augmenter le service de la dette. Il y a aussi là-dedans, on a inclus des nouveaux règlements d'emprunt. Ce qu'on a prévu, c'est l'ARENA va commencer à être ce qu'on budgète pour 2023, c'est de payer 3 mois sur le nouveau règlement d'emprunt de l'ARENA. Il y a des nouveaux bâtiments récréotouristiques qui vont s'ajouter aussi, qu'on a prévu dans l'augmentation des règlements d'emprunt. Et il y a les égaux au camping. On va le voir tout à l'heure dans le plan triennal d'immobilisation, nos dépenses en immobilisation. Ce qu'on anticipe, c'est de commencer à payer pour 2023 6 mois, à rembourser pendant 6 mois en 2023 sur les égaux au camping. Tout ça mis ensemble, mais principalement l'augmentation des taux d'intérêt font en sorte que
le service de la dette va augmenter. Ça, je le rappelle, là, mais c'est les variations. Là. Donc, le service de la dette ne sera pas 253, on va le voir tout à l'heure, il est plus élevé que ça, mais c'est la variation qui va 253 000 plus haut que l'année dernière. Ensuite, création d'une réserve financière pour les élections de 10 000, c'est une obligation légale qu'on a maintenant les municipalités. À chaque année, de prévoir un montant pour qu'à tous les 4 ans, quand on arrive en période électorale, qu'on ait une réserve pour les élections qui permettent faire des élections là, générales, ça représente environ une trentaine de mille dollars. On prévoit 10 000 par année pour se faire une petite réserve pour respecter les nouvelles dispositions législatives. Fermeture de l'aréna de janvier à septembre. On prévoit une diminution de nos charges, de nos dépenses qui sont reliées à la fermeture de l'aréna. Et bien, ça se reflète, j'ai parlé d'un service de la dette avec le nouveau règlement d'emprunt pour l'Arena, mais ça risque d'avoir un impact à la baisse sur nos charges de 58 000. Ce n'est pas un montant qui est énorme, là, compte tenu des charges totales de l'Arena, mais parce qu'on doit maintenir nos employés qui vont travailler à l'OTJ. Ils vont même potentiellement travailler à l'Arena Nouvelle. On va avoir des frais de location d'Arena aussi pour pallier. Donc, il y a quand même des dépenses reliées à cette infrastructure-là, même si elle va être en travaux à partir du mois de janvier. Ça, c'est vraiment les éléments importants. Prochaine diapo, vous allez voir en détail plus tous les éléments de budget au niveau des charges. Je ne les passerai pas tous en détail, mais vous le voyez en haut. En 2022, c'est la colonne de gauche. Ensuite, en 2023, le budget qu'on avait en 2022 et ce qu'on prévoit cette année, l'écart entre les deux. On passe d'un budget de 9 365 000 à un budget de 9 970 000. Comme mentionné d'entrée de jeu, c'est une augmentation de 605 000 6,46 d'augmentation. On est pas mal très près de l'inflation. L'inflation moyenne pour le Québec était à 6,5 en septembre. On se rapproche. L'administration générale, il y a une augmentation de 7,56 Vous le voyez là, décortiquer là, tous les détails. Là, mais j'ai présenté les éléments importants sur Sûreté du Québec. Vous le revoyez à l'écran. Mais on passe de 467 à 494 000. Service incendie aussi avec la nouvelle entente. On passe de 293 à 333 000. Sécurité civile, ça ne bouge pas. Au niveau du transport, il y a une augmentation aussi, principalement en voirie et en enlèvement de la neige. Vous voyez la neige, il y a une augmentation importante due à l'augmentation du carburant. Mais aussi, on a fait la location, on l'a passé en résolution en dernière séance publique, d'un équipement de déneigement, là, un chargeur pour faire le déneigement. Hygiène du milieu, on passe de 1 466 000 à 1 522 800. L'augmentation un peu de la caduc, des égouts et, comme mentionné dans les faits saillants, les matières résiduelles passent de 667 à 735 000, c'est une augmentation marquée. Santé bien-être, on a une diminution de 17 Urbanisme et développement, on se maintient. Là, on passe de 825 000 à 852 000. Si on poursuit avec toujours dans les dépenses, dans les charges, au niveau des loisirs, une légère diminution d'1 500 000 à 1 451 000. C'est la diminution des dépenses à l'Arena, notamment, qui sont reliées à ça. Camping, on a budgété sensiblement très, très similaire à 2022 revenus-dépenses. Il n'y a pas des gros écarts. Aux arpents verts, une légère augmentation des dépenses. Il faut savoir aussi que 2022, c'est une année avec des services municipaux, dans certains cas, qui étaient au ralenti, là, encore avec la pandémie. Ensuite, les dépenses autres, l'OTJ, la plage, les parcs, l'entretien des terrains de jeu, on passe de 499 à 520 000. La culture, légère augmentation de 1,09 Quai des Arts, vous voyez, il y a un gros écart, là, 368 000 à 403. La moitié de cet écart-là, c'est dû au fait qu'au Quai des Arts, la ville perçoit les revenus de billetterie. Quand les organismes vendent des billets, les revenus rentrent à la ville, mais on transfère automatiquement aux organismes. C'est une entrée et une sortie de fonds. Puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'activités culturelles en 2022, il y a eu moins de revenus de billetterie. Ça paraît sur les chiffres du Quai des Arts, mais c'est revenu dépenses. Donc, au net, ça n'a pas d'impact sur le budget de la ville pour une vingtaine de mille au Quai des Arts. Sinon, l'autre augmentation au Quai des Arts, on a une ressource que Olivier Réaume, notre coordonnateur, qui va passer de 35 à 40 heures parce que la charge de travail est importante. Ça fait augmenter les charges au Quai des Arts.
Bibliothèque, c'est une légère augmentation. Et ensuite, dans les frais de financement, c'est là où je vous présentais tout à l'heure dans l'effet saillant l'augmentation de 253 000 vraiment au niveau du service de la dette. Les frais de financement augmentent. Euh, Ça, c'est les intérêts. Total des conciliations à des fins fiscales. Le service de la dette, on va rembourser en capital notre dette 1 282 000. C'est proche de ce qu'on avait en 2022. Et le capital financier, ça ne bouge pas, 35 800. Poursuit encore le dernier élément sur les charges. Les affectations maintenant. Euh, Affectation à des activités d'investissement. On va voir tout à l'heure le plan triennal d'immobilisation, nos dépenses en immobilisation. Activités d'investissement, c'est des dépenses d'immobilisation qu'on prévoit payer à même le budget 2023. Ça serait l'impact direct, c'est 146 500 pour 2023. On se rapproche de 2022. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de la réserve financière pour les élections. C'est là qu'elle se retrouve dans le budget. Et le fonds de roulement, c'est un outil qu'on utilise pour se prêter à nous-mêmes de l'argent, pour s'autofinancer, pour répartir le coût d'amortir l'acquisition d'équipements, entre autres. Là, on se prête de l'argent à nous sans intérêt. Ce qu'on prévoit rembourser sur le fonds de roulement 2023, c'est 115 000, 5 000 de plus que 2022. Ensuite, vous allez voir la répartition des charges, comment les dépenses se répartissent par les différents départements. Administration générale, c'est tout l'administratif, les dépenses inhérentes au conseil municipal aussi. Sécurité publique, 8 le transport, 12 on est dans le déneigement, entre autres. L'hygiène du milieu, tout ce qui est l'eau, les égouts, le traitement de l'eau, 15 de notre budget. L'autre gros morceau, c'est l'urbanisme et le développement, 8 les loisirs, 15 la culture, un autre 8 service de la dette. Donc, pour chaque dollar reçu, il y a 18 sous qui va au service de la dette pour rembourser capital et intérêt. Et les affectations, c'est les derniers éléments que je vous ai présentés, 3 de nos charges. Voilà pour l'ensemble des dépenses prévues. Maintenant, si on regarde du côté des revenus, pour équilibrer, évidemment, pour arriver au même montant, à l'effet saillant, les éléments nouveaux 2023 au particulier, j'ai parlé que le budget a augmenté de 646 000. Sur ce montant-là, ce qu'on prévoit aller chercher en revenus de taxation, c'est les 3 premières lignes que vous avez à l'écran. C'est une augmentation de 393 000 de nos revenus de taxation. De ce 396 000 il y a 115 000, la première ligne. Ça, c'est l'augmentation de la valeur des maisons. On a des nouvelles constructions, on a eu beaucoup de rénovations, d'ajouts, de modifications, d'ajouts de garages, d'agrandissements, etc. Fait, cette augmentation-là de la valeur des bâtiments, ça nous permet d'aller chercher le tiers de nos nouveaux revenus de taxes, 115 000. 226 000, c'est l'augmentation du taux de la taxe foncière. On va le voir tout à l'heure. Le taux de taxation, on va aller chercher des revenus supplémentaires sur le budget de 9,97 millions, 226 000 qu'on va chercher avec la taxe foncière. Et 52 000 ça, c'est l'augmentation de la tarification sur les matières résiduelles. Je vous ai présenté tout à l'heure qu'elle allait avoir une augmentation. On a vu les charges supplémentaires, mais ce que ça veut dire, on va aller chercher 52 000 en augmentant le tarif pour les matières résiduelles. Tenant lieu de taxe, c'est les remboursements par le gouvernement du Québec et du Canada sur les bâtiments gouvernementaux. Il y a des changements dans les calculs là, pour 2023. Ça fait augmenter les tenants lieu de taxe. Nos revenus augmentent. Redevances éoliennes, c'est des ententes qui sont négociées à la MRC pour la répartition des sous qui rentrent à la MRC entre les municipalités. Il y a une diminution de 10 000 des redevances qui sont à prévoir dans nos revenus. Subventions équivalentes au point de TVQ, ça, c'était suite à des négociations entre le monde municipal et le gouvernement du Québec. On est allé chercher des gains, c'est un montant qu'on reçoit inconditionnellement, une subvention que le monde municipal reçoit. Cette année, ça augmente de 14 000 et finalement, on reçoit ce que moi, je n'ai jamais connu. Je ne sais pas depuis quand on n'a pas, mais cette année, on reçoit de la péréquation. C'est le montant de 65 000 qui va être à la ville au total pour 2023. C'est vraiment les grands éléments importants, là, les différences entre 2022 et 2023. Puis si on y va en détail, c'est encore les mêmes principes que tout à l'heure. Là. Le budget 2022 versus le budget 2023 que vous voyez à l'écran. On a, au niveau des taxes foncières, je vous l'ai présenté, une augmentation de
8,14 %. On passe de 4 161 000 à 4 500 000. Pour les restes, je vais expliquer comment ça se détaillait tout à l'heure. Taxe sur une autre base de tarification, on passe de 1 827 000 à 1 904 000. Paiement tenant lieu de taxe, encore une fois, on est à une légère augmentation que je viens de vous présenter. Les services rendus maintenant, une augmentation de 0,15 %. L'administration, 10 000 de plus. Sécurité publique, on augmente légèrement de 3 000 L'Arena, il y a une diminution de nos revenus, en fait, puisqu'on ne louera pas la glace pendant la période de janvier à septembre, ou au mois de mars-avril. Camping, on a budgété les mêmes revenus que ou sensiblement les mêmes que pour 2022. Quai des Arts, une augmentation des revenus qui sont prévus de l'ordre de 20 000 C'est, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est les revenus de billetterie qui viennent. On reçoit les revenus, puis on les transfère tout à l'heure, on l'a vu dans les dépenses. On les redonne aux organismes du territoire qui opèrent le Quai des Arts, qui font les activités. Dans les autres activités, on est à 10 000 d'augmentation. Imposition des droits, licence et permis, c'est quand c'est les frais qu'on perçoit pour quand il y a des permis de construction, de rénovation qui sont émis. Les droits de mutation immobilière, c'est la fameuse taxe de bienvenue. C'est toujours difficile à budgéter les droits de mutation. On ne sait jamais en fonction on se base un peu sur l'historique, puis on est allé avec le même montant que ce qui avait été budgété pour 2022, soit 80 000 Amendes et pénalités, 3 500 qu'on donne des contraventions, entre autres sur le camping. Les intérêts qu'on perçoit pour les retards sur les paiements de taxes, entre autres, une diminution qui est prévue de 23 On passerait de 44 000 à 33 500. Dans nos autres revenus, vente d'actifs, c'est lorsqu'on vend des immobilisations. On a prévu un 30 000 qui est pour la vente de terrain. On a des terrains sur la rue Como. On était conservateur sur ce poste budgétaire-là. C'est toujours difficile à évaluer, mais on prévoit vendre pour 30 000 de terrain. Il y a un autre 45 000 qui s'ajoute c'est un équipement, là, je vous ai dit tout à l'heure, qu'on va louer une chargeuse pour faire le déneigement. On a notre camion actuel qu'on va vendre. On prévoit vendre 45 200. C'est ce qui a été ajouté dans les ventes d'actifs pour compenser, en fait, pour compenser le coût de location du nouvel équipement. Redevance éolienne, je vous l'ai présenté tout à l'heure, une légère diminution de 10 000 Les transferts maintenant, le transfert du point de TVQ et la péréquation, là, ça augmente beaucoup au niveau de nos revenus, 53 000 à 133 000 et sécurité publique, une augmentation de 323 000 à 355 000. Sur la répartition de nos revenus, souvent on parle que dans le monde municipal, on compare on parle souvent que les municipalités sont très dépendantes de la taxe foncière. Dans notre cas, si on regarde la taxe foncière et la tarification, la tarification, c'est quand on charge pour l'eau, pour les égouts, les matières résiduelles. Ça représente les deux combinés 64 de nos revenus. On a quand même 19 de nos revenus qui proviennent des services rendus. Ça, c'est notamment la location de salles et tout ça, mais principalement le camping municipal. Ça nous permet de diversifier nos sources de revenus. Ça représente, donc voilà comment se répartit un peu nos différents revenus à la ville. Si on poursuit maintenant sur les taux et sur la tarification, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on prévoit une augmentation de nos revenus de taxation de 226 000 avec l'augmentation de la foncière. Ce qu'on veut faire, c'est augmenter le taux de taxation de 4,5 45, 4,5, 4,25. Ça, c'est 4 sous et 25, mais en pourcentage, c'est 4,5. On l'a assez dit, ça fait des semaines qu'on en parle. Puis là, 4,5 ce serait l'augmentation du taux de la foncière, la taxe foncière. Elle passerait pour une résidence de 94,39 sous à 98,60 sous du 100 d'évaluation. Pour la taxe non résidentielle, la surtaxe non résidentielle, c'est les immeubles commerciaux. Il y aurait une augmentation, passerait de 1,62 à 1,69 une augmentation de 7,64 sous du 100 d'évaluation. Terrain vague desservi, maintenant, il y a là ici un changement important. On passerait de 94, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un taux de taxe qui était pour un terrain vague desservi, c'est des terrains qui sont disponibles où il y a les services d'aqueduc et de d'égout, mais où il n'y a pas de construction sur ces terrains-là.
Ce qu'on viendrait faire, c'est charger, on passerait le taux de taxation à 1,4796. C'est une mesure, on a parlé souvent de l'enjeu de la crise de logement. Ça coûte très cher de développer on le voit là, avec le quartier Espace Nature, entre autres, d'ajouter des nouveaux terrains, des nouvelles rues. Ça met une pression supplémentaire. Puis on a beaucoup de terrains qui sont disponibles pour la construction avec les services. Et ce qu'on souhaitait, c'est de les taxer un peu plus pour inciter les gens, en fait, à vendre ou à amener ces terrains-là pour qu'éventuellement il y ait de la construction dessus. C'est une mesure éco-fiscale qu'on met en place. Sinon, pour les services, si on poursuit un peu plus bas, il n'y a pas de changement pour la caduc. Pour l'égout, les matières résiduelles, je vous l'ai mentionné d'entrée de jeu, ça a augmenté beaucoup la facture. Ce qu'on veut faire, c'est augmenter de 20 par maison, par unité. On passerait de 200 à 220 Somme toute, ça veut dire que pour la maison moyenne, vous allez le voir à la prochaine, pour la maison, la valeur moyenne d'une maison à Carleton-sur-Mer est de 185 952, très exactement. Le taux de taxe pour cette maison moyenne-là va passer de 0,94,39 à 0,9864. Ça veut dire que le montant de taxe foncière serait de 2022, 1755 pour cette maison moyenne, 2023, 1834. La caduc, ça ne bouge pas. Les égouts, ça ne bouge pas. Et les matières résiduelles augmentent de 20 Ça veut dire que pour la maison moyenne, l'augmentation nette sur le compte de taxe serait de 99 Ça veut dire que la maison moyenne, le compte de taxe augmente de 3,89 plus les maisons plus en haut de la moyenne vont augmenter plus que de 3,99 et les maisons en bas de 89, c'est-à-dire que les maisons en bas de la moyenne vont augmenter d'un peu moins. Mais ça vous donne un ordre de grandeur. C'est toujours difficile de comparer avec l'augmentation des taux de la taxation. On trouve que ça donne un portrait plus fidèle que la variation pour la maison moyenne à Carleton-sur-Mer. Maintenant, les infrastructures, le fonctionnement de nos infrastructures majeures. Ce qu'on prévoit pour l'Arena, il y a beaucoup de changements en 2023, évidemment, compte tenu des travaux. Les revenus, 46 000 pour des charges de 277 000. On a un service de la dette de 113 000 là-dessus. Il y a 3 mois, j'avais 3 mois qui va de remboursement du nouveau règlement d'emprunt sur l'Arena. On prévoit commencer à le payer dans les 3 derniers mois de 2023. Ça nous amène à des totales de charges de 391 000. Ça veut dire un déficit. Ça va nous coûter à opérer, selon nos prévisions, 345 302 l'Arena pour 2023. Le camping, on prévoit les mêmes revenus, les charges sensiblement similaires aussi. Donc, un bénéfice, un profit de 706 706 pour 2023. Les arpents verts de 22 000 de revenus, 83 500 de charges pour un déficit d'opération de 61 500. Le Quai des Arts, on serait à 200 000 de déficit pour maintenir, pour opérer cette infrastructure-là, pour l'offrir comme service à nos citoyens. Et le golf, on prévoit des revenus de 550 000, des charges de 516 000 et 33 100. Ça, c'est une charge que c'est le loyer parce que la ville est propriétaire des infrastructures du golf, mais c'est la SDMC, la Société de développement de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, qui opère le golf. La SDMC va verser un revenu de loyer à la ville de 33 100. Service de la dette de 129 000 et on prévoit un déficit de 129 000. C'est toujours un peu, je trouve ça personnellement difficile de présenter là, les revenus, les projections pour le golf, là, mais ce qu'il faut retenir pour le golf, c'est que le golf va payer la totalité de ses dépenses. Puis la ville, nous, ce qu'elle va nous rester à la charge, c'est le règlement d'emprunt, le service de la dette. On avait fait des rénovations sur le bâtiment du golf, le bâtiment d'accueil. Il y a le garage aussi qui a été rajouté. Puis les voiturettes. 79 000. On avait les voiturettes, c'était un crédit bail. On les louait pendant, j'ai plus le nombre d'années, 4 ans, 5 ans? 5 ans de location, puis à la fin de la location, on peut les racheter. Et là, on est rendu en 2023, on rachète les voiturettes, il nous reste 79 000. Ça a un impact important sur le service de la dette. Mais après, pour 2024, les voiturettes vont être payées. Puis, c'est un revenu important, évidemment, pour nous au golf. Maintenant, je vais passer on pourrait adopter les prévisions financières, même direct. Là, ouais, après ça, on va passer au PTI, au plan triennal d'immobilisation. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des prévisions budgétaires? Proposé par Régis Leblanc. Merci. Je vais passer à 6.2 maintenant. Le programme triennal d'immobilisation, c'est les dépenses en immobilisation qu'on prévoit faire au cours des 3 prochaines années, 2022, 2023, c'est-à-dire 2024 et 2025.
Je vais plus m'attarder à 2023 pour ce soir parce que c'est vraiment plus concret ce qu'on va faire l'année prochaine. 2024-2025, c'est des projections. Ça peut bouger, même 2023 peut bouger. Mais 2023, c'est une grosse année d'investissement parce qu'on a plusieurs projets, puis on a des projets d'envergure qui vont avoir un impact sur nos services de la dette, entre autres. La rénovation de l'Arena, c'est le gros morceau. 6,5 millions, c'est le coût total du projet, le coût à la charge de la ville au niveau du service de la dette. C'est de 4,5 millions. Réfection aqueduc et égout pour le camping, 1,6 millions qu'on prévoit faire. La réfection de la rue de la Montagne, 2,4 millions. Pour tous ces projets-là, où presque il y a des subventions de rattachées, on va les voir un peu plus loin. Là. Ça, c'est le coût total des projets. Tout à l'heure, je vais vous présenter un peu l'impact sur le service de la dette. Quartier Espace Nature, c'est pour prolonger ce quartier-là qui est à presque pleine capacité. On prévoit 2 millions pour la poursuite de la phase 2 pour disponibiliser une trentaine de terrains supplémentaires. Bâtiment de service pour le secteur du quai et les aménagements autour, où était la scène roulotte de Transport Canada, 580 000. L'éclairage des terrains sportifs pour le terrain de balle, terrain de tennis dans le secteur de l'OTJ, 132 000. Camion électrique avec plateforme pour le camping, c'est le camion qui fait l'entretien des parcs là, qui vont vider, entre autres, les poubelles un peu partout, 90 000. Aménagement de la boutique et équipement au golf, on va faire des améliorations au chalet du golf pour que l'accueil se fasse maintenant à l'étage où est le restaurant, que ce soit tout au même endroit. 62 000. Réaménagement de l'accueil du Quai des Arts et des unités de climatisation pour 360 000. C'est ce qui est prévu pour 2023. En fait, c'est les gros éléments du PTI. Il y en a plus que ça. Là. Il y en a, je ne les passerai pas tous en revue, mais c'est vraiment les éléments plus marquants. Concrètement, ce que ça veut dire, prochaine diapo, si c'est possible. Merci. Pour 2023, il y en a pour un montant total de 14 215 500. En 2024, on en prévoit pour 4,7 millions et 2025, 8,7 millions d'investissements en immobilisation. Maintenant, on va se concentrer plus pour 2023. 2023, de ce que je vous ai présenté tout à l'heure quand je vous présentais nos charges, dans nos revenus de fonctionnement, à même notre budget 2023, de ce 14 millions-là, on va en payer 146 500. On va en mettre 360 000 sur le fonds de roulement, de l'argent qu'on se prête à nous-mêmes, qu'on va étaler sur les prochaines années. On a 5 197 000 de subventions qu'on reçoit aussi pour nous aider à payer ces projets-là. Et en règlement d'emprunt sur le service de la dette, on en a pour 8,5 millions d'augmentation au service de la dette. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une grosse année sur l'augmentation du service de la dette. On serait à 14 215 500, le coût total des projets pour 2023. Je vais service le solde de la dette nette maintenant. Au 1er janvier 2023, quand on dit dette nette, c'est parce que la Ville, bon, on a une dette, mais euh, souvent avec le gouvernement du Québec, on va emprunter pour le gouvernement du Québec. Quand on reçoit des subventions du Québec, ils ne nous donnent pas l'argent directement. On emprunte pour eux, puis ils nous remboursent capital et intérêt. Ça fait gonfler le montant de la dette, mais on a enlevé les soldes qui sont faits à la charge du gouvernement du Québec. Ça veut dire qu'on va débuter l'année avec un service de la dette de 12 278 240. Je vous ai présenté pour 8,5 millions de nouveaux règlements d'emprunt. Ça peut bouger, évidemment, s'il y a des projets qui se décalent, etc., mais c'est ce qu'on prévoit pour 2023. Et on va rembourser pour 1,274 millions notre service de la dette au cours de la prochaine année dans nos remboursements qui sont prévus sur le capital. Ce qui fait qu'on prévoit terminer l'année 2023 avec une dette nette de 19,5 millions. Comment ça se traduit si on se compare, si on la présente l'évolution dans le temps. Vous le savez, au cours des dernières années, on a parlé beaucoup. On a travaillé très fort pour réduire le service de la dette. On savait qu'on avait des gros projets qui s'en venaient et la dette a diminué passablement. Maintenant, ce qu'on vous présente ce soir, c'est ces chiffres-là de 2018 à 2023. C'est l'évolution de la dette, pas en chiffre absolu. J'ai présenté le chiffre tout à l'heure, l'impact, mais ça, c'est par 100 de RFU parce qu'on trouve que c'est plus pertinent comme façon de le présenter. En fait, on présentait souvent la dette en montant en millions de dollars, mais une dette de 10 millions pour donner ce chiffre-là en 2022 versus une dette de 10 millions il y a 10 ans,
c'est pas la même chose parce que moi, quand je suis arrivé en 2013, on avait un budget de 7 millions. Maintenant, on a un budget de 10 millions. Nos revenus augmentent. Et ce qu'on voulait faire, c'est la RFU, c'est la richesse foncière uniformisée, la valeur de tous nos bâtiments. C'est un outil qui est beaucoup utilisé pour montrer l'augmentation de la valeur de nos actifs, des bâtiments sur le territoire. Et on va comparer la dette par 100 de RFU. Selon la valeur des bâtiments sur le territoire, ça donne un meilleur portrait. Vous voyez, en 2018, on avait une dette qui était d'équivalent de 4,12 du 100 d'évaluation. On a diminué à 2,87 en 2022. Et là, malgré tous les règlements d'emprunt, en 2023, on aurait un service, à la fin 2023, on aurait un montant plus élevé. Le service de la dette serait plus élevé en chiffre absolu. Mais si on prend le ratio, si on compare ça à nos revenus puis à la valeur qu'on a comme ville, parce que tout a augmenté, la valeur de nos bâtiments a augmenté, notre capacité de rembourser cette dette-là a augmenté aussi. Ça représente 3,88 du 100 de RFU, le service de la dette. Donc, somme toute, c'est une grosse augmentation pour 2023. Mais si on relativise, ça demeure quand même plus bas qu'en 2018, par exemple. Et la prochaine diapo, c'est l'évolution du service de la net par rapport à nos charges, c'est-à-dire la dette en 2018. Pour chaque dollar de dépenses qu'on avait, il y avait 21 sous, 21 qui allait au remboursement de la dette. Ça a varié 17, 20, 18, 17. Et là, pour 2023, on serait à 18 de nos charges qui iraient au service de la dette. Beaucoup de chiffres, là, mais c'est l'exercice. On essaie d'y aller de façon le plus claire possible pour que vous ayez un portrait le plus fidèle de la réalité. Maintenant, un dernier élément qui peut être intéressant des fois, c'est un comparatif avec les municipalités, des municipalités comparables. Il y a peut-être Gaspé qui a un gros écart avec nous là, en termes de grosseur de municipalité, de population, mais somme toute, ça donne un ordre de grandeur pour voir un peu où on se situe. La RFU, c'est la richesse foncière uniformisée, comme je vous expliquais, la valeur de tous nos bâtiments. L'évaluation moyenne pour 2022 des maisons. Une maison moyenne à Carleton-sur-Mer est de 185 952. Comparativement, vous voyez Maria, 199 000, 167 à New Richmond. On est un peu dans la moyenne supérieure sur la valeur moyenne des maisons. La proportion de nos revenus qui proviennent de la taxe, pour nous, c'est 57 68 à Maria, 55 à New Richmond, 61. On est un peu plus bas, si vous voyez, entre autres dû au fait qu'on a des revenus qui proviennent du camping. On a des revenus qui sont, somme toute, variés. Notre endettement, je viens de vous en parler. Pour reprendre les mêmes données, l'endettement total net par 100 de RFU, on serait à 3,20. Maria, 2,26. New Richmond, ça c'était pour 2021. 7,44 à New Richmond, 5,20 à Bonaventure, 3,59 à Grande-Rivière, 3,84 à Gaspé et à Amqui, 5,83. Donc, somme toute, si on se compare, on est quand même dans une bonne fourchette. Taux globaux de taxation uniformisés par 100 d'évaluation. Si on ramène ça à l'équivalent de ce que c'est une mesure qui permet de comparer, si on veut, des taux de taxes, on serait à l'équivalent de pour 100 d'évaluation, 1,37 pour Maria, 1,27, etc. Et je vous amènerai en fait sur la dernière colonne, qui est souvent, qui est en tout cas ce que je trouve qui est un chiffre qui permet de comparer peut-être entre les municipalités, parce que toute comparaison est boiteuse, mais somme toute, pour une maison moyenne à Carleton-sur-Mer qui est de 185 952, le compte de taxes est de 1968. Puis vous le voyez, pour la même maison, si on prend la même maison moyenne à Maria, 2034, à New Richmond, 1959, Bonaventure, 1755, 1650 à Grande-Rivière, 1786 à Gaspé et 1931 à Amqui. Voilà qui compléterait pour la présentation financière. J'ai passé à travers le plan triennal d'immobilisation. On pourrait maintenant procéder à son adoption si j'ai un ou une proposeur. M. Jean-Simon Landry propose. Dans la séquence, je vais vous laisser le loisir évidemment de poser vos questions, là, mais juste pour assurer la greffe, on pourrait procéder à la fermeture de la séance extraordinaire, la première séance extraordinaire. Quelqu'un propose à lever la séance? Proposé par M. Figueroa. C'est tout passé à ma droite. Cette séance-là, on va changer de bord pour l'autre si vous êtes partant. La deuxième séance extraordinaire, c'est toujours en lien avec le budget, évidemment.
On a la lecture et acceptation de l'ordre du jour. On a toutes les rubriques habituelles. Les seuls points qu'on a, c'est en 5, dossier de la direction générale et de la greffe. 5.1, c'est l'avis de motion pour le règlement décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2023, l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux varié et la tarification de compensation du service d'aqueduc, égout et de la cueillette du traitement des matières résiduelles. 5.2, règlement 2022-475 décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2023, l'imposition d'un règlement d'impôt foncier à taux varié et de la tarification de compensation du service d'aqueduc, égout et la cueillette de traitement des matières résiduelles à l'adoption du projet de règlement. C'est là qu'on va venir adopter notre règlement sur les prévisions budgétaires pour pouvoir ensuite procéder à la délivrance des comptes de taxes. Il va y avoir notre étape en janvier pour compléter le tout, mais c'est plus la procédure technique qu'on se doit de faire. Alors, est-ce que j'ai une proposeur pour adopter le deuxième projet d'ordre du jour, le projet d'ordre du jour de la deuxième séance extraordinaire? Proposé par M. Turcotte. Merci. 5.1, je ne ferai pas, je vous ai tout présenté le budget. Là. Vous comprenez que c'est la partie un peu plus technique. 5.1, l'avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me donne l'avis de motion? Donné par Mme Leblanc. Et 5.2, le règlement 2023 décrétant une prévision budgétaire pour l'exercice 2023. Quelqu'un propose? Mme Tremblay propose. Merci. Il n'y avait pas d'autres dossiers pour cette séance publique-là. Avant de procéder à la levée de la séance, est-ce que vous voulez intervenir, membre du conseil? Vous voulez faire un petit tour de table? Commencez par Mme Leblanc. Allez-y, allez-y. Je voudrais juste ajouter comme de quoi qu'en tant qu'élu, c'est sûr que ça n'a pas été évident cette année lorsqu'on a parlé beaucoup du budget parce que c'est pas un contexte assez, on sait tous à quel point il est plus difficile. Mais malgré tout, je pense qu'on a quand même essayé d'établir un budget assez juste pour que l'ensemble de nos concitoyens ne soient pas trop impactés. Puis en même temps, on souhaitait quand même maintenir nos services tout en faisant le développement comme on peut le faire à Carleton. Je trouve que ça, c'est une chose. L'autre chose, je sais que je l'ai dit la semaine passée, mais je vais le répéter. Je vous souhaite à nouveau de très joyeuses fêtes parce qu'on sait qu'à peine une semaine, ça va être le temps des fêtes, ça va débuter, on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir se regrouper, se rassembler, manger, pouvoir faire beaucoup de bouffe et tout. Fait que, je tiens à vous dire d'en profiter en masse, c'est important. Merci. Merci. Mme Tremblay. On va dire la même chose que ma collègue de gauche. Joyeux temps des fêtes à tous. Merci. M. Turcotte. Joyeux temps des fêtes. Merci. M. Landry. Simon de son petit nom. Merci à tous de suivre les actualités, oui, quasiment les actualités de la ville. Contribuer à notre collectivité, et comme mes collègues, évidemment, je souhaite de joyeuses fêtes et que tout se déroule à la meilleure circonstance possible dans les salles. Merci. M. Figueroa. Oui, mais comme vous avez vu à la première page de la présentation PowerPoint, c'était marqué planification stratégique 2019-2024. C'est ce qu'on a essayé de faire au Conseil, je trouve, c'est d'aller en cohérence avec cette planification stratégique-là. Et on a fait une mise à jour cette année aussi, qui va vous être présentée j'imagine. Début de l'hiver. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'on essaie d'être cohérent dans où ce qu'on veut s'en aller comme ville, puis dans le type de développement qu'on doit avoir ici. Moi, c'est ce que j'avais comme commentaire. Merci. M. Leblanc. Alors, tous les conseillers avant moi vous ont mis le contexte un peu, les orientations qu'on s'est données au niveau du budget. Moi, je voudrais remercier l'équipe qui travaille ardemment à cette présentation-là. Mme Forêt, qui est ici présente, et notre directeur général, M. Ouellet. Et je vous souhaite un très joyeux Noël, une heureuse et une sainte année 2023. Sainte année. Merci. Effectivement, je vais faire du pouce sur votre. Je pense que vous avez Hélène Forêt qui est avec nous ce soir, qui n'a pas parlé beaucoup, mais qui connaît tous les chiffres par cœur. Il a débuté le processus budgétaire, c'est quand même un travail qui est long et fastidieux, qui a débuté en mois d'août avec l'équipe, avec des grandes orientations. On s'est donné des grandes balises, les cadres ont travaillé. Et je vous dirais que ça fait plusieurs heures de travail.
M. Audette aussi qui a suivi évidemment de très près tout ce processus-là. Je pense que c'est un travail qui se fait, un travail d'équipe, mais qui est mené de main de maître par Mme Forêt. Je vous mets au défi d'essayer d'apprendre sur des chiffres tout à l'heure. Vous ne serez pas capable. Merci beaucoup pour ce travail-là. Puis, je vais passer à la période de commentaires et de questions pour les gens dans la salle. Je n'ai personne en ligne. Monsieur, Ouais, ouais. comme vous savez, je suis un petit peu, je suis un petit peu têtu sur l'adaptation de l'aréna pour ce qui est soccer. L'autre jour, vous m'avez dit que vous ne pouvez pas me donner le montant que vous économisez. Je trouve ça drôle parce que vous avez eu 3 estimés, puis logiquement, c'est un estimé, vous nommez, vous dire là, comment est-ce que ça coûte un ascenseur, un monde de personnes, puis là, alors moi, si vous permettez, j'ai fait des téléphones. Un monde de personnes, 3 paliers, j'aimerais accès à tout, ça coûte 58 000. Un monde de personnes extérieures, ça coûte 18 000. Ça, quand j'ai posé ça, quand ils ont voulu m'en installer un chez nous, ils m'ont dit, aux 5 ans, il faut qu'ils changent. Là, j'ai mis aux 15 ans. Ça fait 3 mois de personnes, ça fait un montant total de 54 000. Après ça, l'entretien. Moi, j'ai fait préparer chez nous une pièce de 2 piastres et demi. 2 piastres et 26, ça a coûté 1214 piastres pour la réparation de notre ligne. J'ai évalué 6 000 à 30 ans. C'est pas beaucoup, ça fait à peu près 5 réparations. Ça fait que la ville économiserait, en mettant le montant de personne, 2 000 piastres. Ben, en fait, Et si on met un ascenseur top select, ça c'est 125 000, la ville dépenserait 65 000. ben, c'est plus complexe que ça, là, je l'ai déjà expliqué, là, mais oui, il y a l'équipement, mais ça nécessitait de construire une passerelle partout en haut, suspendue. Il fallait relocaliser la cafétéria, ben, le restaurant actuel pour le déménager. Donc, tout ça mis ensemble, en fait, peut-être que vous avez des précisions, là, M. Audette, là, mais tout ça mis ensemble, c'est pas une question de 50 000. Pour 50 000, on ne se serait pas posé, mais ça nécessitait des changements structuraux majeurs dans l'ensemble du bâtiment, là, plus que juste les bonnes personnes. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais la cantine, c'est pas le château de Frontenac. C'est pas si gros que ça. Il y a une friteuse, même pas de friteuse, une friteuse. Oui, quelques machines. Et moi, là-dessus, je vous ai promis faire la fermeture extérieure, puis les portes extérieures qui vont être automatiques, qui vont ouvrir dans la ligne, qui vont briser, donc ça va augmenter les 1000 piastres de service plus. Et après ça, l'accès universel, c'est l'accès à toute l'aréna, qui est selon la loi. La loi des nombres de personnes, la commission des nombres de personnes oblige à donner l'accès universel aux personnes handicapées, aux personnes de couleur, aux femmes et aux autochtones. Ça, c'est obligatoire. Ça fait qu'en plus, les personnes handicapées, s'ils n'ont pas de droit, ils vont en commission des nombres de personnes, ils font une plainte, la ville est obligée de débourser un montant annuel, rétroactif, jusqu'à temps que ça soit accessible comme du monde. Ça fait que ça va coûter de l'argent aux citoyens de Carleton. Ben, écoutez, là, notre bâtiment, on a travaillé avec des professionnels. Là. Il n'y a pas d'enjeux légaux sur l'accessibilité du bâtiment. Il ne l'était pas du tout. On le rend accessible, la mezzanine, qui est la partie chauffée, la partie où il y a le service de bar qui est là. On va faire des toilettes adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Donc, on vient augmenter par rapport à l'offre actuelle. Je comprends qu'on a eu une option qui a été envisagée, qui aurait permis d'aller dans tous les paliers, mais ce n'est pas une question de 50 000 là. Je pense que on s'entend tous, là, je pense que le calcul est plutôt simple, là, mais c'est plus complexe que ça, les travaux qui étaient nécessaires dans le bâtiment. Vous posez la question à toutes les séances publiques. Moi, qui ai de la nouvelle information, moi, je pense que je passerai à un autre sujet parce que ça fait minimalement 5 fois que je réponds à ces questions-là. Je pense qu'à un moment donné, je crois avoir répondu avec honnêteté à vos questions, mais à un moment donné, on fait le tour de ça vient redondant. La question, mais ça ne règle pas le problème. Ben, le problème, la décision elle a été prise, le contrat il a été donné. Je vais expliquer les raisons qui ont motivé cette décision-là. On ne changera pas cette décision-là. On ne changera pas le contrat avec l'entrepreneur rendu à l'étape où on est dans le projet. Vous avez, au début de tout, là, en 2018, vous avez
vous avez mentionné que la rente n'était pas utile. On l'a regardé avec vous, vous nous avez fait des commentaires, on a ajusté, on a fait changer les plans en fonction des commentaires que vous avez donnés, qui étaient pertinents d'ailleurs. Ça nous a permis d'améliorer le projet. On les a changés suite à ces discussions-là que vous avez eues avec l'équipe. Maintenant, je comprends que la décision qu'on a prise, ce n'est pas la seule qui vous convient, mais on a dû couper de 1,5 million dans le projet parce que sinon, on l'aurait juste pas réparé l'aréna, puis on aurait maintenu l'aréna à l'heure comme qu'elle est présentement, c'est-à-dire sans aucune accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. On fait un gain, on améliore le service, pas parfait, mais il y a des gros gains, puis c'est le choix qu'on a dû faire comme conseil, puis c'est là où on en est aujourd'hui. Moi, ce que je vous demande, c'est de suivre la loi. La loi vous oblige à adapter parce que les personnes handicapées aient accès à tout. Écoutez, faut qu'il y ait accès à la glace, qu'il y ait accès au radin, faut qu'il y ait accès à la mésanine, c'est moins important, mais en tout cas. Ben, vous jugez que ce n'est pas important la mezzanine, mais ça, je peux vous dire que c'est un droit. les professionnels avec qui on travaille s'assurent de respecter toutes les normes de code du bâtiment, tout ça est respecté. Là. Je comprends que pour un bâtiment neuf, peut-être que si on construisait un bâtiment neuf à partir de zéro aujourd'hui, ça, je ne connais pas la réglementation, mais à l'heure actuelle, avec le projet qui va se faire, on respecte la loi et les réglementations. C'est vous qui allez pris avec ça. Pas vous, c'est nous autres qui va payer. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on va être obligé de payer parce qu'il y a quelqu'un qui va faire le meeting. La ville va être obligée. Les citoyens de Carleton vont être obligés de payer. Parce qu'il y a d'autres moyens de trouver des fonds pour faire la job comme il faut. Avez-vous d'autres questions que des questions sur l'accessibilité universelle? Vous dire que 20 millions, c'est peut-être bien beaucoup de resteurs, mais moi, je vais avoir ma pension dans 2 ans, puis on perd l'avant 90, on peut vendre 500 $ de plus. Il y a des choses qui augmentent, mais il y a d'autres choses qui augmentent pas. C'est sûr que je vais continuer à tout cacher si je vais trouver quelque chose, quelqu'un qui va venir au bout de faire quelque chose. Parce que si on peut dire, c'est quasiment du mépris pour les personnes handicapées. Écoutez, moi, ça, je n'accepte pas quand vous accusez de mépriser les personnes handicapées. On n'est pas là du tout. On a un conseil qui est très inclusif et on a travaillé pour améliorer le projet, pour le rendre accessible. Maintenant, on a fallu retrancher 1,5 million. Le choix qu'on a fait, on en a fait plein de choix. On a enlevé un paquet d'éléments. Et un des choix qu'on a fait, c'est que le bâtiment ne pourrait pas être accessible sur les 3 étages pour les personnes à mobilité réduite. Mais on améliore grandement à partir d'aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin à la période de questions et de commentaires. Une navette qui était passée, une navette comme là, des campings, OK. Oui. Vous aurez pensé le moins vraiment personnes handicapées, vous avez mis une autobus. Écoutez, vous devez savoir que des équipements, des autobus pour accessibles les personnes à mobilité réduite, c'est très difficile à avoir au Québec. Même si on avait voulu en avoir une l'été dernier, ça n'aurait pas été possible. Donc, il y a des contraintes. On est très sensible à la réalité des personnes à mobilité réduite, à l'accessibilité universelle. Maintenant, regardez, faites le tour au Québec, là, il n'y a aucune ville qui est parfaite, puis il n'y a aucun bâtiment, c'est pas tous les bâtiments au Québec qui sont accessibles. On veut tendre vers ça, on travaille en ce sens-là, mais est-ce que ça va se faire du jour au lendemain, puis est-ce que tout va être accessible demain matin? Malheureusement, non. On aimerait ça que ce soit le cas, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, pour des raisons. Les poignées de tremplin comme la seule chose que le monde va voir, c'est la couleur. Ben, il va y avoir plus la couleur, là, mais je comprends votre point là, que ça ne peut pas votre affaire. Visuel, quand on va aller à la caméra, en tout cas, comme vous voulez, moi, c'est pour mes affaires. Donc, il y en a même il y a eu un très grand manque au début, quand ça a été fait. Quand ça a été présenté. Si ça a été présenté comme il faut. On a fait le tour de la question. Là. Je vais me permettre de vous arrêter là-dessus parce que ça fait plusieurs séances publiques puis vous posez toujours les mêmes questions. Je pense que je vous ai répondu à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle ou si vous avez des questions sur le budget, ça va me faire plaisir d'y répondre. Non. Merci. Pas d'autres questions. Je n'ai personne en ligne. On va pouvoir procéder à la levée de la séance. Quelqu'un fait la proposition. Proposée par Mme Leblanc. Merci beaucoup.